Donc là, vous êtes sur le côté de la montagne. Donc, je mets le Dr Young. Donc Aston est en tête. Peut-être qu'il faut s'enfoncer plutôt vers le centre de... je ne sais pas s'il y a un monticule ou quelque chose comme ça. Tu suis les... Comment ça s'appelle? Tu suis les traces. Voilà, tu suis les traces. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà. J'ai essayé juste... de vous redimensionner la bonne taille. On est tout petit. C'est ça. Faut grossir. C'est pas la taille qui compte. Ça, elle te manque quand t'as dit ça. Alors, je pense que vous êtes tous à la bonne taille, là, c'est bon. Ah, le site est très grand. Mmh. Ah oui, effectivement. C'est ce qui fait d'autant plus peur. Et donc, à peu près à 400 mètres d'où vous avez trouvé... voilà, donc vous continuez la piste qui est ici. Voilà. Et en suivant cette piste-là, à 400 mètres à peu près d'où vous êtes arrivé, vous voyez l'entrée d'une caverne. Ah là, je m'exclame. Oh, une grotte. Avant de voir, enfin, il y a personne, pas de traces de pas, pas de traces. Il y a juste ces traces-là de trous dans le sol, comme des pics. Mmh. Est-ce que vous avez une source de lumière? Vous avez une lampe avec vous? Vous avez quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'on explore la caverne? Ouais, il va falloir. Ah, je sors mon fusil et je le prends à la main. Vous pensez qu'il faille avoir l'arme au point? Je pense. Je prends mon pistolet. Bon. Je regarde s'il est chargé. De l'expérience de ce genre de situation. Je sors également mon Colt et puis nous allons nous dirigeons vers la caverne. Hein. Ok. Je vous laisse vous déplacer vers l'entrée de la caverne en fonction de votre ordre de marche. Ok. Je situe mal la caverne, excusez-moi. Moi, je me bloque proche d'un mur. Bah, faut se mettre chacun contre un mur et puis on met Ashton au milieu. Bon, j'espère qu'avec ma lampe de poche, je vois suffisamment quelques mètres pour entrer dans la caverne. Donc, vous avez une profonde caverne. Donc, ta lampe éclaire un petit peu, mais tu en vois pas le fond. Voilà. Vous allez être obligé de rentrer un peu plus pour aller plus profond. Eh bien, je rentre plus profond dans la caverne. Voilà. Et j'explore. En arrivant en arrivant à la caverne, vous voyez que, en plus de ces marques pointues dans le sol, vous avez comme des traînées, comme si des choses très lourdes avaient été entrées ou sorties de la caverne. Bon, tirer, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est ça, tirer, pousser, mais il y a vraiment des longues traînées.
avant d'avancer plus, j'essaye j'en demande de se taire et d'écouter, voir si on entend quelque chose dans la caverne. Fais un test qu'on reste immobile. De vigilance ou d'écouter, enfin. Je veux d'abord m'assurer qu'on est bien, que tous les trois et non pas, J'ai 30. De vigilance pour être sûr. On n'est jamais trop vigilant. Non. Ouais, mais je suis pas plus vigilant que lui. C'est-à-dire que voilà, en entrant, vos lampes, vous passez les lampes sur les murs de cette caverne et vous comprenez que cette caverne n'est pas naturelle. Semble-t-il, été creusée. Elle a été pas à la main, mais elle a été creusée avec des outils mécaniques. Oui, donc c'est bien le camp qui l'a fait. Vous pensez? Bah, si on monte le mur, est-ce qu'on voit les stries des chaînes, des trucs, enfin, ou de la turbine qui tourne? Oui, ça n'a pas été creusé naturellement. C'est ça. Oui, mais on n'a pas vu de machine excavatrice au camp. Non, mais on a vu quelque chose creuser. Ça a été. On a vu des machines qui faisaient des carottages. Pas creuser une caverne dans le flanc d'une montagne. Aston, fais un test de trouver objet caché, s'il te plaît. Oui. 66. Non, je vois rien. Ma lampe torche marche mal. Non. Bah, c'est surtout que voilà, vous êtes resté au bord. Il faudrait vous enfoncer un peu plus profond. Bah, donc on s'avance, mais vu que j'ai rien entendu, moi, et que Monsieur Young me dit que tout va bien, on va s'avancer un petit peu. Continue jusqu'au fond. Pas si vite. On va s'arrêter. Tu peux arriver par ici. Là, voilà. Hop, pardon. Excusez-moi, j'ai pas déplacé mon... J'ai cru que c'était des taches de sang par terre. Ça en est peut-être. Voilà. Donc là, Monsieur Aston avec sa lampe repère par ici 2 énormes blocs de métal qui ont l'air d'être d'étranges machines montées sur ce qui ressemble à être des coussinets et qui pourraient expliquer les traînées que vous avez vues à l'entrée conduisent jusqu'à ces machines. Bah, je vais les inspecter. En étant prudent, bien sûr. Hein. Voilà. Et voilà. Pendant que vous avancez, vous voyez également que... alors, hop, si je fais... Alors, oui, je ne trouve pas. Voilà, à peu près ici, à cette hauteur-là sur le mur. Hein, voilà. Donc, je vais faire, hop, les machines sont plutôt par ici. Hop. Voilà. Je remarque quoi. Et donc là, vous voyez, voilà, à peu près à cette hauteur-là sur le mur, vous voyez que il y a des symboles qui ont été gravés sur la pierre. Original. Des symboles qu'on reconnaît ou... Je me rapproche. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, le mur qui était un peu rocheux, avait des aspérités dues comme si ça avait été foré. Là, vous tombez sur un grand mur complètement lisse. Ah. Et de chaque côté du mur, il y a des symboles gravés. Bon, avec ma lampe, j'essaye de lire les symboles. Alors non, on va d'abord les recopier sur une feuille. Après, tu sais ce que j'avais proposé de faire. Je dois avoir un carnet dans mon... Oui, un truc d'ordonnance. Dans une poche, voilà, dans une poche, tu peux tout à fait les noter. Mais alors déjà, j'essaye de voir si ce sont des symboles
que nous pouvons lire, et effectivement, nous pouvons les recopier. Tu peux les recopier, mais c'est des symboles que tu ne sais pas lire. Donc là, je me dis, peut-être que Monsieur Thornton pourra nous en dire plus. Voilà. Et voilà, Monsieur O'Connor, en regardant les machines, tu vois qu'il y a des débris de poussière qui laissent penser que ces machines-là peuvent servir à l'extraction de matériel. Est-ce que je vois des traits bleus de jaune bleu? Non, pas forcément plus que ça. Là, comme tu regardes, tu vois que ça y a pas forcément de traces bleues plus prononcées. Plus prononcées. Mais par contre, on a un mur lisse au fond. Non, mais ce mur n'a pas été creusé. Il existait déjà. Dans ces cas-là, il devrait s'enfoncer dans la roche. Est-ce qu'il est enfoncé? Les symboles ont pas l'air sont gravés autour du mur dans la roche. Est-ce qu'on peut essayer de voir si ça a été fait récent? Est-ce que c'est ça? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, ouais. Non, parce que t'as le temps qui aurait dû jouer son office, quoi. S'ils ont découvert ça avec les machines, le mur aurait dû prendre un coup. Apparemment, il n'a pas pris un coup. Oui, que te dit ton intuition d'archéologue? De pire de ton, tu veux dire. Bonne question. Moi, je me dis, ton intuition de pire de tombe te dit que tu n'as jamais vu un truc pareil. C'est ça, je pense que c'est vu. Est-ce qu'on peut essayer de voir s'il n'y a pas un mécanisme, quelque chose? Est-ce qu'en appuyant, moi, ça m'évoque une porte ou un... Pas forcément, non. T'as des, est-ce que vous essayez des constructions? Oui, je touche, moi. T'as des constructions humaines qui sont beaucoup plus qui datent des Égyptiens, je crois. Au moment où tu le touches, tu sens ta main qui s'enfonce. Ah. My God. Donc on peut passer au travers, en fait. C'est ça que t'es en train de nous dire. Bah écoute, je vais essayer, on va bien voir, hein. Je passe à travers. Alors, mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, à travers un mur? Donnez-moi la main. Comme ça, si jamais... Je prends la main du Dr Young et je traverse pour voir, avec ma lampe torche, pour voir ce qu'il y a. Donc tu prends ta lampe torche et tu traverses. Et en tenant la main du Dr Young. En tenant la main du Dr Young. Et moi, je reste à l'extérieur. À la limite, j'avance mon bras dedans, mais je reste le corps à l'extérieur. Tu sens tu sens un frémissement de tout ton être. Quelque chose, qui te remue intensément. Voilà. Et qui touche à toutes tes capacités. Tu sens un moment de faiblesse assez important. Et tu te retrouves dans un couloir qui est un peu similaire, sauf que les matériaux de l'autre côté n'ont pas l'air des... Les murs, plutôt que d'être un peu ocre, sont plutôt grisâtres. Mmh. Voilà. On le sent pas en confiance. Et je vais te demander un petit test d'athlétisme. Ah non, c'est pas là. C'est un petit test d'athlétisme. Alors, l'athlétisme, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais 35. Ça se trouve où, ça? Ça se trouve où? C'est dans les actions. Ah oui, évidemment. Ouais. Bien sûr. T'as les jambes qui sont flagorneuses, là. Donc, après avoir franchi la porte, au moment où tes pieds rencontrent le sol poussiéreux de ce couloir grisâtre, t'as la poussière qui se soulève de manière assez étrange. Elle se soulève doucement et elle retombe tout aussi doucement. Et toi, le sol est un peu meuble, tu glisses un peu et tu tombes à genoux et tu tombes
un petit peu plus lentement que tu as l'habitude. Et tes genoux heurtent le sol. Sauf que Est-ce que je sens qu'il tombe devant moi? Est-ce que je sens qu'il s'affaisse? Tu sens que sa main, tu sens bien que il y a la main que tu tenais a un soubresaut. Tu sais pas ce qui s'est passé, voilà. Ça va? Vous allez bien? Non, tu peux pas lui parler, hein. Non, il est tout seul. Mais même, c'est... Non, mais moi, j'attends une réponse. Je sais pas ce qui se passe de l'autre côté, donc, O'Connor? Vous allez bien, O'Connor? Je le tire dedans. Quoi? Si je sens qu'il me tire, comme j'étais sur mes gardes, justement, si je sens qu'il m'attire, je me jette en arrière pour le rentrer, le faire sortir. Fais un test d'athlétisme pour arriver à résister. Oh, ça va pas être triste. Oh merde. J'ai 15 en athlétisme. Ça. Non, mais et puis la pesanteur n'est pas la même. Tu sens qu'il te tire en avant, t'as un réflexe, tu lâches la main. Tu résistes à sa tire et tu le lâches. Non mais un peu contre sa volonté. Qu'est-ce que vous avez fait? Il a essayé de m'attirer à l'intérieur et il s'est passé quelque chose. T'en sais rien. Voilà. Là, je vais vous demander alors soit on part dans l'antichambre, Monsieur O'Connor, on va dans l'antichambre. On va dans l'antichambre. Ça y est. On est rentré dans la 4e dimension. L'antichambre, elle est où l'antichambre? Juste en dessous. Attends, Ah, c'est bon, je l'ai. Ce réflexe de dernière minute. Il me fait chier. J'aurais bien voulu l'emmener avec moi. Bah oui. Donc tu te retrouves à tomber à genoux sur le sol. Et tu essayes de te relever, mais il y a quelque chose de pas du tout normal dans cet endroit-là. Et les murs sont tous lisses, grisottes, etc. Voilà, c'est ça. Et c'est un mur, et c'est un couloir qui va tout droit. Je vais juste dessiner, les murs, hein. Bon, tout le monde va les voir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, tu as à peu près, de ton côté, des murs comme ceci, voilà, grisâtres, et tu as une sorte d'intersection à cet endroit-là. D'accord. Et le passage, c'est pas fermé derrière moi? Le passage, c'est pas fermé derrière toi. Mais tu te sens quand même relativement faible. Et alors que tu es là, juste ici, tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu, qui ne ressemble pas à ce qui t'a attaqué dans les sables du désert égyptien. C'est une sorte de créature avec une énorme tête, des ailes et 6 pattes qui se terminent un peu comme des pattes de crabe. Et alors qui est en train de passer dans le couloir et qui m'a vu, qui tout d'un coup te voit, se dresse un peu sur ses pattes arrière et se met à foncer sur toi. Ah je recule, je sors. Tu sors? Je sors, oui. Ok, donc et dès que j'ai passé la porte, je fais poussez-vous. Bon. Donc on retourne avec les autres. Compagnons. On a une confrérie, bordel. Donc là, vous venez de voir Monsieur O'Brien qui vient O'Connor qui vient de zut, je suis toujours en mode écriture. Voilà, qui vient de plonger hors de cet espace, hors de ce mur vide et qui tombe sur le sol, mais qui a l'air d'être complètement et je vous dis terrorisé. Alors, poussez-vous. Ce qu'il faudrait que tu me fasses, c'est un petit test de santé mentale. Oh bah oui. O'Connor. Oui. Vous est-il arrivé, O'Connor? Que se passe-t-il? Oh là là, il est solide, le gaillard. Il est solide. J'en perds combien?
0. On essaye de le relever, là, on essaye, parce que là, je suppose qu'il est complètement au sol. Oui. Ah non, Déjà, que vous est-il arrivé? Non, là t'es quand même épuisé par la traversée. Écartez-vous du mur. Écartez-vous du mur. Il y a une espèce de créature. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Écartez-vous du mur. Écartez-vous, d'accord. Écartez-vous du mur. Et je le soutiens pour qu'on s'éloigne du mur autant que possible. Ok. Voilà. Monsieur Ashton, Intéresse tu fais au quoi? mur et je m'en accorde. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé derrière le mur? Tout ce que je peux dire, c'est écartez-vous du mur. Écartez-vous du mur. Écartez-vous du mur. Et à ce moment-là, vous voyez une créature avec une énorme tête, des ailes et plusieurs paires de pattes qui sort devant vous et qui se dresse et qui essaye de frapper au... Je saisis mon fusil et je tire. Au Connor. Bah oui, non, et là t'étais en train de saisir... oui, là, de saisir au Connor qui était... Donc elle tente de frapper sur O'Connor. Je pense qu'elle va réussir. C'est encore normal. Elle manque sa cible. Au moment où la pince retombe sur le sol, Young a réussi à le tirer et la pince heurte le sol. Je me jette sur mon fusil pour le prochain tour. Est-ce qu'on peut riposter? On est surpris? Qu'est-ce que... moi, surpris, non, je suis pas. Monsieur Aston, si je me souviens bien, tu avais ton revolver et ta lampe. Oui. Et ma lampe. Tu as ton revolver dégainé, donc je considère que tu peux tirer sur la chose. Est-ce que cette chose m'impressionne? Est-ce que oui, vous avez, en voyant la chose arriver, un petit test de santé mentale également. J'oublie les... Le principes. C'est déjà santé mentale, c'est sur santé mentale, sur scène. Ah bah je l'ai raté moi. Et puis bien. Mon sanity, j'ai pas fait un échec critique, c'est l'essentiel. C'est ça. Alors combien la douloureuse? 2. Bon, ça va. Voilà, ta terreur est amoindrie par le fait qu'il faut absolument sauver Monsieur O'Connor qui est sous les griffes de cette chose. L'adrénaline, là. Ouais. Donc, faut faire des choses. Monsieur Aston, tu peux tirer. Alors, j'essaye de viser cette énorme tête, là. Et alors, je ne sais même pas s'il y a combien d'yeux là-dedans. Il doit y en avoir au moins 50 des yeux. Une tête un peu globuleuse qui ressemble énormément à une sorte de cerveau rosâtre. Bon, dans le doute, je vise cette énorme tête et j'appuie sur la détente. Et là, donc, je fais mon colt ou qu'est-ce que je fais comme le colt. Le colt. 66. Voilà, et puis tu fais les dégâts tout de suite sur le... 4 seulement. Ouais, bon, et on fait ce qu'on peut, hein. Ah non, mais Donc 6. C'est surtout sur le D10, en fait, que c'est dommage de faire un 4. Donc tu vois un jet de matière laiteuse qui jaillit de la blessure que tu viens de causer. Le colt te permet de retirer, comme c'est un automatique, il te permet de retirer une fois, hein, si tu... D'accord. Bon, je vais essayer de retirer encore, toujours dans le même endroit. Et là, je m'applique. Là, je m'applique, hein, parce que... Voilà, je m'applique très bien, là. Donc là, le premier tir l'avait atteinte à la base du cou, mais le deuxième touche la tête, ou ce qui ressemble à la tête de plein fouet, et là sa tête explose sur la porte et les murs de la caverne, et la chose s'effondre au sol. Et alors que Young est en train de relever Monsieur O'Connor,
Vous voyez tous la créature qui est en train de se dissoudre au sol et de disparaître dans le sol de la grotte. Et là, je me retourne affolé. Dr Young, mais c'était quoi ça? C'était quoi? Eh bien, je pense que c'était un animal qui a évolué dans ces montagnes obscures. C'est la seule explication. Une fois mon souffle retrouvé, je leur dis, quand j'ai passé le mur, je suis tombé dans un couloir complètement grisâtre où j'avais l'impression que l'apesanteur était amoindrie. Pardon? Oui. L'apesanteur était amoindrie? Oui. C'est peut-être l'altitude qui a provoqué ce phénomène. Comment dire, tout ce que je sais, c'est que ça débouche sur un grand couloir où, au bout de, je sais, je peux estimer ça à quoi, à 30 mètres, 40 mètres? Oui, à peu près. Vous n'avez vu que cette bestiole? Au bout de 40 mètres, en fait, un long couloir tout droit de 40 mètres et ensuite il y a une intersection. Et en fait, je pense qu'il y en a d'autres. Parce que je vous dis, il y a une intersection, donc je n'ai pas regardé, je suis pas allé jusqu'à l'intersection si vous avez vu le laps de temps que je suis resté. Donc, soit... il s'est absenté combien de temps pour nous, Olivier? Une quinzaine de secondes, hein. Vous pensez être resté combien de temps à l'intérieur 10 secondes pour franchir la porte. Voilà, le temps de franchir la porte. Le temps était différent? Non. Mais quand on voit que la poussière, quand on frappe, normalement, quand le sol est jonché de poussière, quand on tape dessus, la poussière elle vole de partout. Oui. Et ben là, la poussière n'a pas dépassé mes genoux, entre mes genoux et ma taille, et est redescendue très lentement. Pareil pour moi, donc j'ai un peu... Est-ce que nous avons une corde avec nous? Oui, je pense. Vous voulez retourner, Dr Young? Non. Il y a des machines avec des cordes, non? Non, il n'y a pas de... Enfin, au camp, il y a des cordes. D'ailleurs, en parlant de camp, vous voyez que le temps est passé et que si... Oui, si on fait pas demi-tour, on va... Si vous faites pas demi-tour, vous risquez votre absence risque d'être remarquée. Vous pensez qu'il faut qu'on retourne au camp, là? Oui, chercher les pellicules. Le temps d'explorer ce mur. Non, mais par contre, on va y revenir. Parce que je pense qu'il doit y avoir un nid de ces bestioles-là. Et il faudrait faire le ménage? Eh ben, sachant qu'elle peut venir comme nous, on peut y aller, je pense qu'il y a du ménage à faire. Et je me demande si, vu qu'il parlait de cet endroit-là, si soit ils sont en connivence avec la NYI, là, NY machin. Oui, bah, vous savez, O'Connor, je suis pas sûr de réussir à nouveau mon exploit de tirer dans le tas. Monsieur Aston, lui, regarde la caverne et tout autour, ça peut se faire exploser. J'allais dire une autre solution, c'est de casser le mur. À moins qu'on puisse revenir et éventuellement faire exploser la caverne pour que ces bestioles ne puissent plus venir dans notre boucher le trou en fait, boucher le mur. Mais nous n'avons pas d'explosifs avec nous. Oui, mais on peut revenir au camp et y aller chercher quelques bâtons de dynamite. Ça serait une solution plus radicale. Si je me souviens bien, O'Brien avait été faire un tour et il avait vu qu'il y avait des caisses de dynamite dans les entrepôts et Harris avait parlé ouvertement qu'ils avaient dû utiliser des explosifs pour ouvrir des chemins dans la montagne. Oui, mais alors est-ce que les explosifs vont avoir le même effet à l'intérieur du tunnel qu'à l'extérieur de la grotte Non, je vous parle juste de boucher en faisant exploser la caverne. Et comme ça, ces choses ne reviendront jamais. La question est-ce qu'il y a qu'un seul trou? Est-ce qu'il y a qu'une seule porte? Vous en avez vu d'autres? J'ai pas eu le temps. Désolé, en quelques secondes, j'ai pas eu le temps de visiter de faire le tour du propriétaire.
D'habitude, j'aime bien faire le tour du propriétaire. Là, j'ai vu ça, je me suis barré. Vous n'avez pas demandé justement à visiter les autres pièces. Vous auriez pu demander à la logeuse. Je crois qu'elle parle pas notre langue. Par contre, elle a compris la vôtre. Visiblement, elle en pinçait pour vous. J'ai mon lot en ce moment de créatures ailées, hein. Je sais pas, je dois les attirer. Il faut reconnaître. Hein? Il faut reconnaître. Bah, Qu'est-ce que vous pensez du plan de faire tout sauter? Monsieur Young. Je suis d'accord. Je pense que Monsieur O'Brien sera ravi. Est-ce qu'il va nous croire déjà? Donc vous retournez au camp? Bah oui, on va chercher des pellicules. Ouais, les pellicules en forme de TNT. On n'a pas dit qu'on prenait que les pellicules. Ça va être plus compliqué, mais bon.